cloud. Bonsoir tout le monde. Bonjour. La session, il est 19 h. Le deuxième item, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Un proposant. J'en fais la proposition. Michel. OK. Levez la main, ça va être plus facile avec l'écran. OK. Appuie. William. OK. Vicky. OK. Oui. L'ordre du jour est adopté comme présenté. L'adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022. Proposant. Monsieur Éric. Monsieur Scott. Le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022 tel que présenté. Période de questions, étant donné qu'on n'a pas eu de questions par email ou... Juste peut-être les commentaires qu'on avait reçus pour les règlements. Est-ce que vous voulez mentionner? Ça, on va en parler quand on va traiter des règlements. D'accord. Les affaires portant sur les séances antérieures, il n'y a aucun sujet à traiter sur cette rubrique. Alors, on passe à l'item 6, aménagement, urbanisme et développement. Le dépôt du rapport forestier. La secrétaire dépose le rapport forestier. Copie du rapport a été remis aux membres du conseil qui en prennent acte. Dépôt du rapport d'urbanisme. La même chose, le secrétaire d'assemblée dépose le rapport du département d'urbanisme pour le mois courant. Copie du rapport a été remise aux membres du conseil qui en prennent acte. Item 6.3, acceptation de l'offre de service d'inspection municipale de la compagnie Urbatec. Considérant que la compagnie Urbatec a fait une offre de service à la municipalité d'Ogden pour le remplacement du poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour une période indéterminée pour l'année 2022. Il est proposé par M. Lesage, secondé par M. Scott, que le conseil municipal d'Ogden autorise la directrice générale à accepter l'offre de service d'inspection municipale de la compagnie Urbatec au terme prévu à l'offre de service pour une période indéterminée en 2022. Adopté. Item 7, environnement et gestion des matières résiduelles. Il n'y a aucun sujet à traiter sur cette rubrique. Voirie, transport et travaux publics. Bris d'équipement Bell, considérant qu'à la suite des travaux effectués par la municipalité sur le chemin Cedarville, en octobre 2021, il y a eu un bris accidentel de la ligne de communication de Bell Canada. Considérant que les assureurs de la municipalité ont payé pour les dommages, mais la municipalité doit débourser la franchise au montant de 1 000 $, il est proposé par Michael Sudlow et appuyé par M. Gilbert Boileau. Que le conseil autorise l'inspecteur en voirie, que le conseil de la municipalité autorise la DG à payer la somme de 1 000 $ à l'assureur, la mutuelle des municipalités du Québec. Item 8.2, webinaire pour l'inspecteur en voirie, considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec offre un webinaire pour l'inspecteur en voirie portant sur les nouveautés à la loi des ingénieurs. Et ce webinaire se tiendra le 24 février 2022. Considérant le coût de ce webinaire est de 125 $ taxe en su, il est proposé par M. Scott, secondé par Mme Duprat, que le conseil autorise l'inspecteur en voirie Vincent Langlois à participer à ce webinaire se tenant le 24 février au coût de 125 $ taxe en su. Item 9, finances. Liste des comptes payés. La secrétaire dépose la liste des comptes payés pendant le mois conforme au règlement 2013-06. Copie de cette liste a été distribuée aux membres du conseil et jointe au présent pour en faire partie intégrante. Considérant le total des dépenses incompressibles et approuvées s'élève à 3 935,71 et les salaires s'élèvent à 7 285,87. Le total des dépenses payées pendant le mois s'élève donc à 11 221,58. Il est proposé par quelqu'un, M. Lesage, appuyé par M. Boileau, que le conseil approuve la liste des comptes payés pendant le mois dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Item
Point 2, liste de comptes à payer, considérant que le total des comptes à payer pour le mois est de 24 128,56. Il est proposé par Michael Sudlow, et appuyé par M. Scott que la liste des comptes à payer du 7 février, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, soit approuvée et que la directrice générale et secrétaire trésorière en effectue le paiement. 9.3, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer conformément aux articles 278.1 et 2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, affecter annuellement les sommes nécessaires de ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Il est proposé par Mme Duprat, appuyé par M. Scott, que ce fonds sera constitué de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué de sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2. Item 9.4. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à une tenue d'élection. Considérant que par sa résolution 2022-02-043, la municipalité a conformément à l'article 278.1 constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement le fonds des sommes nécessaires qui soient suffisants l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection, considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues par la loi, l'élection générale de 2021 qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que conformément à la loi, après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 9 316 $. Il est proposé par Michael Sudlow, Sudlow et appuyé par Mme Duprat d'affecter au fonds réservé pour des dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 9 316 $ pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Item 10, administration. 10.1. Excusez-moi, je vous ai envoyé aujourd'hui un petit dépôt qu'on Oh oui. devait faire pour 9.5. Oui, excusez, c'est 9.5. Hein? Oui, Oh, faut que je le retrouve. Là. Je ne l'ai pas imprimé, malheureusement. je peux le lire si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, 9.5, dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses des candidats. La secrétaire d'Assemblée dépose les listes des donateurs et rapport des dépenses des candidats tels que prescrits par l'article 513.1 de la loi sur les élections et les référendums. Les copies de ces formulaires ont été remises aux membres du Conseil qui en prennent acte. Et c'est tout. C'est tout? OK. 10.1. Considérant que la municipalité locale les services d'un commis comptable à raison de 2 jours par semaine seulement, il est proposé par Mme Duprat et appuyé par M. Michael Scott Sudlow. que le Conseil autorise la création du nouveau poste de commis comptable à raison de 2 jours par semaine et demande à la directrice générale de procéder au recrutement pour ce nouveau poste. 10.2. Abolition du poste de l'adjointe administrative, considérant que le Conseil a réévalué la nécessité d'avoir un poste d'adjointe administrative, considérant que le Conseil considère qu'il n'y a pas nécessité d'avoir ce poste d'adjointe administrative. Il est proposé par Mme Duprat, appuyé par M. Sudlow. Elle a lâché la tête. M. Sudlow, ça va?
Okay, if you need me. OK. You D'abolir having le hard poste, time finding someone. d'abolir le poste d'adjointe administrative. Yeah. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale de 2022. Considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année, considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Il est proposé par M. Lesage, appuyé par M. Boileau, que le Conseil municipal de la municipalité d'Ogden proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Item 10.4, confirmation de la demande au PRABAM. Considérant que ce programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux a alloué un soutien de 75 000 $ à la municipalité d'Ogden afin d'effectuer des travaux admissibles sur les bâtiments municipaux, considérant que l'agent de développement a proposé plusieurs travaux admissibles à effectuer et le Conseil a choisi les priorités parmi les travaux. Il est proposé par Mme Duprat, appuyé par M. Scott, que le Conseil confirme son approbation qu'une demande à la PRABAM soit faite pour les travaux admissibles sur les bâtiments municipaux au montant de 75 000 $. 10.5. Approbation des dépenses 2021 de Sentier Nature Tomiphobia. Considérant que cette Sentier Nature Tomiphobia requiert une résolution de la part de la municipalité d'Ogden relativement à l'approbation des dépenses de l'année 2021, copie de laquelle a été remise au Conseil. Et proposé par I'll propose that one. Monsieur Sodlo, appuyé par Monsieur Lesage, que le Conseil approuve les dépenses de l'année 2021 du Sentier de Nature Tomiphobia. 10.6. Heure de la DG. Considérant que la directrice générale travaille fréquemment plusieurs heures au-delà des 35 heures par semaine et donc le paiement de 35 heures par semaine ne reflète pas la réalité du poste de directrice générale ni de la charge de travail inhérente à ce poste, considérant que la directrice générale a travaillé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la normale depuis les 2 dernières années. Il est proposé par Mme Duprat et appuyé par M. Scott que le Conseil de la municipalité d'Ogden autorise la révision des heures de travail de la directrice générale et de l'augmentation des heures payées à 40 heures par semaine à partir du 31 janvier 2022. Que le Conseil approuve un paiement de 80 heures accumulées à la directrice générale à son taux horaire régulier en reconnaissance des nombreuses heures supplémentaires travaillées. Confirmation de l'achat d'ordinateurs et imprimantes pour le poste d'agent de développement, thème 17. Considérant que la municipalité d'Ogden a ouvert un nouveau poste d'agent de développement chargé de projet et donc un ordinateur et imprimante ainsi que de l'encre ont dû être achetés afin que le nouvel employé puisse effectuer son travail pour la municipalité. Il est proposé par
Quelqu'un propose. I'll propose Madame that. Dutra, appuyé par M. Sodlo, que le Conseil confirme l'achat d'un ordinateur, d'une imprimante et de l'encre pour un nouveau poste au montant total de 1 011,42 sous taxes en su. Item 11, loisirs et culture, l'exploitation du poste de lavage et du stationnement pour la saison estivale 2021. Oui, c'est ça ou c'est 2022, Vicky? 2022, oui. Oui, 2022. La directrice générale communiquera prochainement avec M. Jean Marquis et M. Andy Palmer afin de leur demander s'ils sont intéressés à revenir gérer le poste de lavage et le stationnement du quai de Cedarville l'été prochain. Item 12, sécurité publique, achat de nouveaux EpiPens pour la municipalité. Considérant que la municipalité doit acheter 3 nouveaux EpiPens pour le bureau municipal et pour le département de la voirie, car ceux présentement sur les lieux expireront prochainement. Considérant que le coût des 3 nouveaux EpiPens sera d'environ 360 $, il est proposé par M. Lesage, appuyé par Mme Duprat, et que le Conseil autorise l'achat de 3 nouveaux EpiPens pour la municipalité pour un montant de 380 $. Mise à jour du plan de sécurité civile, item 12.2. Considérant que la mise à jour du plan de sécurité civile de la municipalité a été faite en 2019 et le plan doit maintenant être mis à jour pour la protection des citoyens, considérant que le chargé de projet en sécurité civile, M. Raymond Gagné, a fourni une offre de service pour 2022 pour la mise à jour du plan de sécurité civile comme prévu au programme, l'implantation et le maintien du plan au montant de 3 588 $ taxes en su. Il est proposé par M. Boileau et appuyé par Éric, I'll Éric second Lafare. Tu le vois-tu, Éric, David? Non, je ne le vois pas. Ça fait 2-3 fois qu'il... Ah, excuse-moi, c'est parce que j'ai juste à bouger mes petites fenêtres. J'ai juste 6 places. Bon, OK. Ah, Pardon, bon. Éric. Je vais t'inclure. Il commence à être jaloux, là. Alors, c'est proposé par M. Lesage, puis appuyé par M. Fafard, que la municipalité d'Ogden accepte l'offre de service pour la mise à jour du plan de sécurité civile 2022 faite par M. Raymond Gagné au coût de 3 588 $, taxes en su. Item 13, règlement et politique interne, adoption du règlement 13.1, du règlement 2022.02 déterminant les modalités de publication des avis publics, considérant que la motion a été dûment donnée par M. le conseiller Michel Lesage à la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 janvier, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait à la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 janvier 2022, considérant que ce règlement 2022.02 aura pour objet de déterminer les modalités de publication des avis publics de la municipalité d'Ogden, considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par M. Boileau, appuyé par M. Fafard, que le règlement 2022-04 intitulé Règlement 2022-04 modifiant le règlement de lotissement. Non, On était à... j'ai sauté. Ouais, Je reprends. On était à 13.1, donc c'est le... OK. Que le règlement 2022 intitulé Règlement 2022.02 déterminant les modalités de publication de l'avis public est adopté. Bon. 13.2. Adoption au règlement 2022.03 modifiant le règlement de zonage 20.00.3 c'est remis à la prochaine séance, cette adoption-là, en raison des commentaires qu'on a reçus suite à la consultation publique. 13.3, adoption au règlement 2022.04 modifiant le règlement de lotissement numéro 2000-4, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par M. le conseiller Éric Fafard à la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 janvier, considérant que le dépôt du projet de règlement a été
fait et le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022. Considérant que ce règlement 2022.04 aura pour objet de modifier le règlement de lotissement 2000-4 afin d'ajuster les dispositions relatives à la cession aux fins de parcs, terrains et jeux ou espaces naturels, considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par M. Fafard, appuyé par M. Boileau, que le règlement 2022.04 intitulé Règlement 2022.04 modifiant le règlement de lotissement numéro 2000-4 est adopté. 13.4. Adoption deuxième projet de règlement 2022.05 modifiant le règlement de lotissement 2000-4. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par M. le conseiller Michael Sodlow à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que le projet de règlement a été fait et le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que le règlement numéro 2022-05 aura pour effet de modifier le règlement de lotissement 2000-4 afin de modifier la dimension minimale des lots dans les zones 10R, 12 RV, 13 RV, 25 RV et 26 RV afin que la nouvelle superficie minimale soit de 12 000 m², considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par Mme Duprat et appuyé par M. Sodlow que le règlement 2022.06 est intitulé 05. 2022.05 est adopté. Oui. Intitulé Règlement 2022.05 modifiant le règlement de lotissement 2000-4 est adopté. Pardon, mon lapsus. 13.5. Adoption du règlement 2022.06 sur la gestion contractuelle. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par M. le conseiller William Scott à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que le règlement numéro 2022.06 aura pour objet de déterminer les modalités de la gestion contractuelle de la municipalité d'Ogden, considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par... Je ne vois pas de main. Ah oui, Mme Duprat, appuyée par M. Lesage, que le règlement 2022.06 intitulé Règlement 2022.06 sur la gestion contractuelle est adopté. 13.6. Adoption, deuxième projet de règlement 2022.07 modifiant le règlement de zonage 2000-03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d'hébergement touristique. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par Mme la conseillère Claudette Duprat à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait et le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que ce règlement 2022.07 aura pour objet de modifier le règlement du zonage 2000-03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d'hébergement touristique, considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par M. Fafard et appuyé par Mme Duprat que le deuxième projet de règlement 2022.07 intitulé Règlement numéro 2022.07 modifiant le règlement du zonage 2000-03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d'hébergement touristique est adopté. Bon. Item 13.7, adoption règlement 2022.08 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité d'Ogden.
considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par Monsieur le conseiller Michel Lesage à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que le dépôt du projet de règlement a été fait à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, considérant que ce règlement numéro 2022.08 aura pour objet d'établir les règles d'éthique et de déontologie que tous les membres du Conseil doivent respecter, considérant qu'une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Il est proposé par M. Boileau, appuyé par Mme Duprat, que le règlement 22.06. Oui, merci. Intitulé Règlement 2022.06 sur la gestion contractuelle est adopté. Avis de motion, règlement concernant les limites de vitesse. Monsieur, madame, quelqu'un donne avis de motion? Je peux, Michael Monsieur Sutton. Sodlo donne avis de motion qu'à la prochaine séance du Conseil, un règlement concernant les limites de vitesse sera présenté pour l'adoption. L'objet de ce règlement sera de fixer les limites de vitesse à 70 km/h sur tous les chemins municipaux d'Ogden, sauf sur le chemin Cedarville, entre le cimetière Apple Grove et le chemin Arnold, ainsi que sur le chemin Arnold au complet, où les limites de vitesse seront maintenues à 50 km/h. Maintenant, excusez, vous allez voir dans le projet de règlement qu'il y a plus d'exceptions maintenant, donc... C'était tous les hameaux là, où il y avait déjà une limite de 50, n'est-ce pas? Oui, il y a juste le chemin Weir et Ogden qui était à 70, mais qui devrait vraiment être à 50 dans l'opinion de notre inspecteur, si le conseil est d'accord, vu que c'est les deux chemins à l'hôtel de ville et au quai. C'est difficile d'aller à 70 sur ces chemins-là. Oui. Parfaitement. OK. OK. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est déposée par M. Scott. Et copie est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. OK. Rapport du maire sur et rapport de la MRC de Memphrey-Magog. Le maire est maintenant membre du comité de l'aménagement et du développement durable ainsi que de la sécurité publique. On a eu une première, depuis le dernier conseil, on a eu une réunion du conseil par Zoom. On a eu une rencontre du comité d'aménagement en présentiel à la salle du conseil de la MRC à Magog. Il était beaucoup question du schéma d'aménagement. Comme vous savez, le nouveau schéma d'aménagement de la MRC a été soumis au gouvernement du Québec à l'automne et ils ont jusqu'au 23 mars pour donner leur aval. Ils ont déjà donné leur aval sur plusieurs choses qui sont dans le schéma et la MRC va passer ce qu'ils appellent des PCI pour couvrir la légalité de ces changements-là, puisque ils vont être incorporés dans le nouveau schéma d'aménagement. Ça fait un peu fonctionnaire, là, ce que je vous dis là, mais ce sont des choses qui avancent beaucoup. Comme vous savez aussi, le nouveau schéma d'aménagement va comporter des changements plus sévères que celui qui existe en ce moment, plus sévères au niveau des conditions qui doivent être respectées pour différentes activités sur le territoire de la MRC et que nous, comme municipalité, on va devoir revoir notre schéma d'aménagement pour être certain qu'on est au moins conforme avec celui de la MRC lorsqu'il sera approuvé par le gouvernement. Liste de correspondance. La liste de correspondance durant le mois avec Yves.
Vous l'avez reçu, il n'y avait pas grand-chose. Là. Vous l'avez reçu avec vos documents. Oui. Juste un dépôt. Bon, période de questions. Il n'y a personne pour le public. Hein. Alors, quelqu'un propose la levée du conseil. Monsieur Boileau propose la levée de la séance. Tous les points de l'ordre du jour ont été traités. Il est 19h30. Voilà. Merci beaucoup. On va se reparler dans 2 semaines, 3 semaines, le lundi matin, parler de des choses qui sont à venir. Merci. Je vais arrêter. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. OK.